Le slam, d'abord, c'est la poésie urbaine. C'est une déclamation des textes de poésie sur un fond sonore ou sans fond sonore. Parce que le slam a été mis en place pour rendre moins ennuyeuse les lectures des textes de poésie. Et aujourd'hui, ça a évolué pour être un genre musical. Le slam se porte bien à Bangui, bon, bien, mais un peu bien. Parce qu'avant, on avait ce sentiment que le slam était enterré. Et heureusement que, à travers le premier album que j'ai eu à réaliser, j'ai déterré, j'ai déniché le slam qui est enterré. Parce que c'était pas beaucoup plus développé, c'était pas beaucoup plus pratiqué. Il n'y avait pas une communication autour pour montrer qu'il y avait le slam en République centrafricaine. Ceux qui se sont lancés attendaient juste l'Alliance française ou quelques concours dans le domaine pour venir déclamer. Et moi, j'ai réfléchi longtemps, je dis, si on ne consacre pas totalement notre souffle, notre temps pour parler du slam, pour faire le slam centrafricain, mais on va totalement pas parler du slam centrafricain. J'ai osé faire un album audiovisuel sorti le 18 septembre 2016 et on peut dire que ces dates marquent la naissance du slam centrafricain. J'ai mis en place un collectif des slameurs centrafricains, hormis mon groupe GMZ qui est le groupe Maître Zems. J'ai mis un collectif des slameurs centrafricains que je suis en train de me battre sur mon propre fond afin d'initier une atelier d'écriture pour élargir le mouvement, pour avoir aussi d'autres slameurs afin qu'ils contribuent aussi à ce combat de trouver des slameurs. Mais à dire vrai, on est au nombre de 7 ou 8. Mon album, c'est un album de 11 titres plus un bonus, ça fait 12. L'album est baptisé Mon Regard. C'est un regard, c'est une analyse que j'ai faite sur les maux qui gangrènent la République centrafricaine, sur la crise qui mine ce pays et sur la jeunesse qui, dans certains cas, accuse les politiciens, accuse les gouvernants, accuse ceux maintenant qui sont aux affaires, que ce sont eux qui sont les destructeurs. Mais quand on entre dans le quotidien de cette jeunesse aussi contribue à la destruction de ce pays. Et c'est beaucoup plus la jeunesse qui est beaucoup plus impliquée dans des mouvements négatifs de la République centrafricaine. Donc voilà un peu le résumé de cet album. De jour en jour, on s'interroge sur l'avenir des jeunes qui se livrent à des choses inutiles et disent que ça fait partie de leur expérience. Une véritable abomination de voir les jeunes sombrer dans l'alcool et la drogue qui n'ont pas une importance. J'ai du mal face à cette situation, raison pour laquelle envers les jeunes, je n'ai pas d'indulgence. Pour faire des jeunes l'avenir de ce pays, on doit les traiter avec une zéro tolérance. Sinon, on ne comptera pas sur eux et leur perte sera toute une évidence. J'ai du mal face à cette situation, raison pour laquelle je ne veux pas m'identifier parmi mes pairs car on n'a pas la même endurance. Pour pousser les jeunes à réfléchir face à certains comportements, les adultes observent le silence. Mal compris par ces derniers et pensent que les adultes, par mauvaise foi, ont toujours envers eux de méfiance. Dis-moi si notre culture prône la pornographie, l'irrespect et la prostitution. Je ne sais pas si ce que je suis en train de dire, tu m'entends. Tout ce qui sort de moi vient de moi et je le baptise émanation. Je t'assure que sur cette question de la jeunesse, j'ai tant du mal et je ne sais pas si tu m'entends. Les jeunes sont toujours prêts à détruire, faciles à être manipulés et disent qu'ils défendent la nation. Si on me demande aujourd'hui de finir avec les régimes des vieux dans ce pays, je dirais qu'il faut les laisser du temps. Car les jeunes ne peuvent pas assurer la relève et sont atteints d'une mauvaise contamination. Voilà en quelques mots les vers qui se retrouvent dans ce texte que je baptise les émanations et qui fait partie de l'album Mon Regard, de mon premier album. En tant que slammer déjà, le deuxième album, c'est déjà prêt, c'est sur papier, c'est déjà prêt. Ça sera un album de 10 titres et l'album sera baptisé 10 mois. Mais mon quotidien, c'est d'investir pour le slam centrafricain
c'est d'organiser dans un bœuf de lait des ateliers d'écriture pour former les pupilles du slam. Parce que je veux à ce que quand on va arriver en 2019, on atteint au moins le nombre de 100 ou de 200 slameurs. Et comme ça, on arrivera à faire des tournées dans Bangui et aussi dans les provinces et dans certaines villes de la République centrafricaine. Je peux dire qu'avant, le slam est mal perçu, est mal compris parce que le centrafricain, si on parle de musique, si on parle d'un concert, si on parle d'un événement, le centrafricain c'est venir danser, c'est le délire total. Mais assister à un concert, assister à une soirée où c'est que des paroliers qui viennent déclamer, c'est difficile. Et raison pour laquelle, là maintenant, en slam centrafricain, on est contraint de faire toutes les déclamations sur un fond sonore pour d'abord amener les centrafricains à comprendre ce que c'est que le slam, et on arrivera à faire le slam pur et net qui est a cappella, qu'on le fait sans fond sonore. Le slam aujourd'hui commence à être bien perçu depuis 18 septembre 2016, date marquant la sortie de ce premier album audiovisuel baptisé Mon Regard. Je crois qu'on a fait un pari même avec le directeur de l'Alliance française pour mon concert qui a eu lieu le 28 avril 2018. Il me disait, je suis sûr et certain que pour ton concert, il ne va pas avoir 200 personnes. Je l'ai dit, je vais amener 750 personnes ou plus dans l'espace polyvalent de l'Alliance française. Et ce fut un plaisir parce que j'ai amené plus des Centrafricains, plus d'étrangers qui étaient présents pour ce concert. Et je suis le premier Centrafricain qui a organisé un concert du slam au niveau de l'Alliance française, qui a rempli l'espace polyvalent de l'Alliance française. Donc du coup, je peux vous dire que le slam centrafricain se porte à merveille. Le slam centrafricain est maintenant bien perçu. On s'est rendu compte que beaucoup plus les gens consomment le slam tranquillement parce que c'est des textes qui sortent. Si on parvient à former 10, 20, 30 Centrafricains qui dans leurs textes véhiculent les paroles qui apaisent le cœur, qui amènent les Centrafricains à la réconciliation, qui amènent les Centrafricains à la cohésion sociale, du coup, les gens ne vont pas penser à faire la guerre. Les gens ne vont pas penser sur la haine. Mais si aujourd'hui, on n'arrive pas à bien utiliser les mots éventuellement et que pour moins de dérapage, ça sera un dégât que nous-mêmes on ne peut pas contenir les conséquences. Et aussi le slam, c'est un genre musical qui est beaucoup plus éducatif. Et j'ai prévu avec l'équipe pour qu'on puisse faire des différentes déclamations dans les écoles, dans les bibliothèques, là où on trouve des jeunes. Parce que pour moi, ce sont les jeunes qu'on doit beaucoup plus sensibiliser, qu'on doit beaucoup plus éduquer pour qu'on parvienne à pacifier le pays. Et voilà, en aimant ce que le slam peut apporter beaucoup plus. Parce que nous, on n'est pas fait pour faire danser les gens, mais on est fait pour éduquer les autres, pour amener les autres à la raison. Et le fait d'amener les autres à la raison, c'est amener les gens à la paix, c'est amener les gens à la cohésion sociale, à un vivre ensemble.